Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour le haul du mois de mars. Donc j'ai mis de côté tous les produits que j'ai achetés durant le mois de mars. Un peu moins j'ai l'impression que d'habitude. A savoir qu'aujourd'hui je filme, nous sommes le 29 mars et que normalement je vais chez Kiko demain. J'ai dans l'idée juste de me prendre un blush, mais du coup je vous le montrerai pendant le mois d'avril. Parce que là j'ai vraiment envie de ranger notamment les livres qui prennent beaucoup de place. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Je vais commencer en fait par tout ce qui est Espagne parce que j'y suis allée dimanche et j'ai acheté quelques trucs, je voulais vous les montrer, un peu plus zoomé c'est mieux. Donc déjà pour commencer j'ai un rangement en plastique que j'ai acheté 2 €, donc je vous ferai une insertion d'écran parce que là du coup il est rangé donc j'ai pas envie de le sortir. J'avais dans l'idée du coup d'acheter ce rangement et c'est ce pourquoi je l'ai utilisé, pouvoir mettre mes crayons par entre guillemets tonalité. Donc j'ai fait d'un côté tout à gauche les crayons qui sont argentés, dorés ou blancs opalescents. Ensuite j'ai fait tout ce qui était teinte plus foncée, j'ai fait teinte pastel et j'ai fait tout ce qui est marron noir. Je crois que j'ai mis les blancs avec aussi parce que c'est ce que je me sers le plus. En fait ce que je trouvais bien c'est que dans ce rangement les cases pouvaient s'agrandir si vous vous déplacez. En fait vous avez deux encoches différentes pour agrandir ou rétrécir. Je pense que j'aurais dû en prendre plus parce que du coup moi ça m'intéresserait pour mettre mes blushs et highlighters dans mon meuble toujours en plastique. Et, pour 2 € franchement je trouvais que ça valait le coup. Dans le même magasin je me suis acheté des épingles comme ça pour les cheveux, enfin des épingles, des pinces pour les cheveux parce que j'en avais il y a pas très longtemps une seule que je me servais pour utiliser en fait parce que moi j'ai des petits cheveux derrière et quand je vais à la douche j'attache mes cheveux et les petits cheveux ils sont toujours mouillés et je l'ai perdu sur le canapé, je crois que j'ai pas réussi à le retrouver donc je me suis pris un lot de petites clips comme ça. Ensuite j'ai acheté de chez Plaisance un petit kit comme ça avec un pinceau très fin. Ça a l'air d'être des pinceaux un peu nail art vous savez, puis vous avez plusieurs embouts. En fait les embouts se changent donc je trouvais l'idée trop cool. C'était pas super cher, c'était 2,50 je crois et vous avez pas mal d'embouts. Je sais que j'avais envie de tester donc je sais pas ce que ça va donner. Moi je m'en sers pour les yeux de ces pinceaux là. Voilà je vous les montre parce que je trouve que c'est un petit peu ingénieux quand même. Ensuite je me suis pris de la marque Magic Studio que je ne connais pas une ombre à paupières comme ça style Huda Beauty avec un côté mat et un côté irisé que je trouve trop beau. C'est ma soeur qui a choisi la couleur et ça du coup je l'ai pris pour vous faire une vidéo dessus avec d'autres produits make-up que vous allez voir. Il était à 2 €. Après également des petits lipsticks mat comme ça en format un peu vernis comme ça. Vous avez un rouge, vous avez un nude et vous avez un prune un peu. Pareil c'était 2 € donc c'était pas trop cher. Pour compléter la vidéo j'ai pris une petite palette comme ça qui ressemble aux palettes un peu Wet n Wild qui sont sous le même format. Je sais pas du tout ce que ça donne en termes de pigmentation et tout, j'ai pas du tout regardé. Elle est très jolie je trouve, un petit peu dans les teintes rosées comme ça. Il y avait rosé ou nude, j'ai pris rosé du coup pareil c'est ma soeur qui a choisi et on testera ça en vidéo avec les autres produits que je vous ai présentés. Ensuite il y a eu la journée gold Sephora, donc vous avez l'habitude, je vous fais pas des vidéos spéciales sur les journées gold parce que j'achète que très peu, franchement j'achète vraiment pas grand chose. Il n'y a qu'une seule fois où j'ai vraiment beaucoup acheté et je crois que vous avez fait une vidéo spéciale là-dessus. Donc oui je suis restée gold, pourquoi ? Je ne sais pas, je pense qu'ils ont eu des manquements au niveau des gold, ils devaient plus avoir grand gold, donc du coup ils ont pris les gens qui étaient pas trop loin parce que moi il me manquait 100 points pour rester gold. Donc en cadeau on a eu déjà pour commencer le masque cheveux au pamplemousse, donc moi j'aime bien ces masques, je les ai testés aussi grâce à un cadeau gold, c'était celui à l'aloe vera que j'avais vraiment beaucoup aimé, il était anti-frisottis et celui-ci il est lissant éclat. Voilà, donc écoutez, je le testerai puis je vous ferai un retour sur Instagram. Le deuxième cadeau c'était le masque à la papaye, comme ça de chez Sephora. J'ai jamais testé ce format là de masque donc j'ai hâte de pouvoir tester. Pareil, je vous ferai un retour sur Instagram. Ma soeur s'est pris, enfin c'est pour nous deux, c'est le Grab & Go je crois de chez Mario Badescu. C'était un petit coffret comme ça. À l'intérieur vous avez le spray à l'aloe, aux herbes et à l'eau de rose et vous avez la drying lotion. Nous ce qui nous intéressait c'était la drying lotion parce qu'en fait on voulait prendre la Sephora sauf qu'elle n'y était plus, elle était plus dispo en livraison donc du coup on a pris celle-ci parce que le coffret revenait à 18 € avec le petit spray et la lotion toute seule Mario Badescu revenait à 19 € donc sans code évidemment, donc c'était plus avantageux en fait de prendre ça. J'ai déjà testé la lotion Mario Badescu, elle est vraiment pas mal. Par contre contrairement à la Sephora quand vous vous levez le matin le visage il n'y a plus rien dessus.
tandis que la Sephora il restait toujours quelques petits morceaux verts sur votre visage, donc elle tenait mieux. En termes d'efficacité je trouve qu'elle est quand même très bien, mais je vous ferai un retour quand je l'aurai terminé. Je me suis pris un backup du Size Up en version waterproof mais en version petit, parce que en ce moment je suis en train d'utiliser la grande version et c'est vrai que je la vide quand même vraiment pas mal parce que je l'utilise très souvent. C'est un mascara que j'aime beaucoup, qui moi je trouve personnellement sur moi fonctionne très bien, même si j'ai tendance à préférer la petite version à la grande version qui je trouve en tout cas sur moi fonctionne mieux. En dernier j'ai pris un nouveau produit, donc je sais plus trop comment il s'appelle, mais j'ai pris la référence Ultra Juice Intense. En fait c'est le plumper comme ça. Je l'ai pas testé, j'avais dans l'idée de pouvoir la tester soit en vidéo, soit sur TikTok, vu que j'ai jamais fait encore de TikTok avec ma tête et tout, faut que je me renseigne sur comment on fait pour filmer, parce que je sais que c'est mieux de filmer avec la caméra extérieure, sauf que du coup j'ai pas de retour, donc je suis en train d'essayer de voir comment je pourrais faire pour avoir un retour. Retour PC, moi j'ai qu'un PC fixe, donc c'est pas super pratique. Je suis en train de réfléchir à ça, et quoi qu'il en soit, j'ai hâte de le tester parce qu'apparemment il est très bien. On passe à Stilvana. Alors Stilvana, j'avais des points de commission chez eux. En fait quand vous achetez avec mon code, moi je gagne une commission sur ce que vous économisez. Et grâce à cette économie que j'ai, je peux m'acheter des produits pour pouvoir vous en parler en vidéo. J'ai un produit qui est arrivé totalement presque vide en fait. C'est le Facial Toner de la gamme AC Clean Up de chez Etude House qui est arrivé à moitié rempli. Ils voulaient me faire un avoir qui durait 3 mois, sauf que je leur ai dit, enfin concrètement 3 mois un avoir je peux pas m'en servir, donc ils m'ont dit on veut bien vous l'étendre à 6 mois mais comprenez bien que c'est de l'argent en gros que vous n'avez pas payé quoi. Et j'étais en mode genre oui certes j'ai pas payé mais cet argent là vous l'avez gagné grâce à des personnes qui ont commandé avec mon code, donc j'ai pas trop bien compris. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas travaillé avec Stilvana parce que justement leur système est très compliqué, et vraiment très compliqué, et il y avait une personne notamment qui m'avait contacté suite à un problème de commande et tout. J'ai essayé de voir avec eux pour que la personne puisse, que ça puisse bouger quoi, et je sais pas où ça en est cette histoire, mais quoi qu'il en soit Stilvana, personnellement je commanderais plus sur YesStyle que sur Stilvana. Mais bon bref, je vous montre ma commande Stilvana quand même. La commande j'ai été obligée de payer les frais de livraison et j'ai payé 1 € en plus parce que mon avoir c'était 16 € et j'ai commandé pour... Enfin ça a déduit du coup 16 € de la commande, il me restait 1 € à payer, donc j'en ai eu pour 6 €, quelque chose comme ça. J'avais pris comme je vous dis le Facial Toner de chez Etude House que j'avais envie de tester, donc c'est des petits formats, c'est juste pour tester la texture, est-ce qu'on aime bien l'odeur, etc. C'est très pratique, donc voilà j'ai pris celui-ci. Malheureusement il me reste que la moitié, donc je sais pas si je pourrais faire un vrai test assez cool. J'avais pris aussi, j'ai pris que des mini versions, le Cica Sleeping Mask de chez Laneige en petit format comme ça. J'avais testé le Water Sleeping Mask de chez Laneige également, que j'avais beaucoup aimé, qui avait vraiment une texture qui était très intéressante, qui était vraiment très fine, très légère, format gelé en fait, enfin une texture gelée, c'était vraiment très agréable. Et il paraît que le Cica est vraiment très bien pour aider en fait à vraiment réparer la peau pendant la nuit, donc voilà, j'avais envie de le tester, donc je l'ai pris en petit format, c'est du 10 ml. J'ai pris aussi le Cica Special Trial Kit de la gamme Cica Care de chez Viti Cosmetics qui est arrivé, du coup il était tout mouillé parce que le produit avait dégouliné dessus. Donc dedans vous avez ici c'est je crois la lotion il me semble, et ça c'est l'émulsion je crois. Du coup je vais pouvoir tester ces deux petits produits en sachant que j'aime beaucoup Viti Cosmetics en termes de produits de skincare. J'ai testé leur patch, je crois c'est tout, mais en termes de make-up j'aime beaucoup, donc voilà je vais pouvoir tester ça. Un petit échantillon Purito comme ça que je testerai, puis je vous en dirai des nouvelles sur Instagram. La marque Gina In Skin qui est une des premières marques de skincare qui m'a follow il y a pas longtemps mais qui m'avait follow. J'ai pris le White in Milk Whipping Foam qui est un nettoyant comme ça. C'est un petit format également, on est sur... c'est pas marqué, mais c'est un petit format comme ça rose, en plus il est trop mignon. Là ça me permettra de tester un petit peu. Toujours de la même marque, j'ai pris le Acne Foam Cleanser, pareil c'est un nettoyant petit format comme ça. Ça c'est pas mal pour pouvoir tester, comme je vous dis, vous n'allez pas avoir la grande efficacité sur votre peau, mais ça vous permet de tester la texture, si votre peau aime ou pas le produit, et l'odeur aussi parce que des fois les odeurs sont dérangeantes. Et ensuite j'ai pris des sheet masks, j'en ai profité pour en prendre parce qu'il y a des sheet masks que j'adore. Là il y a le I'm Red Wine de chez Tony Moly qui est pour les pores, je l'ai jamais testé. Le seul que j'ai testé de cette gamme c'est celui au ginseng je crois, mais il y a vraiment très longtemps, il y a plus de 2 ans, donc j'avais envie de tester celui-ci, donc j'en ai profité pour le prendre. Et de ma gamme préférée de chez Tony Moly, c'est la gamme Fresh to Go. J'en ai pris plusieurs parce que franchement j'adore ces masques. J'ai pris le Tomato Sheet Mask qui apporte de la vitalité, voilà, donc j'avais envie de tester. Je sais pas trop ce que ça peut sentir la tomate en sheet mask.
J'espère que ça sentira bon. J'ai pris celui à la noix de coco qui est hydratant, donc celui-ci je le connais déjà, je l'avais déjà testé et je vous avais fait un post sur Instagram à l'époque, c'était il y a vraiment 3 ans je crois, quelque chose comme ça. Je l'avais beaucoup aimé. Le Firming à la citrouille, comme ça. Et à la citrouille, j'ai jamais testé, mais apparemment c'est vraiment pas mal pour la peau. Donc voilà, je me suis dit, comme c'est une gamme que j'aime bien, déjà ça me motive à tester des senteurs un petit peu que je connais pas. En plus de ça, ça va me permettre de vous faire des retours sur Instagram, parce que les masques, j'adore vous faire des petits retours dessus. Même si la plupart du temps, j'ai pas énormément d'efficacité sur ma peau, ça fait toujours plaisir de tester et découvrir de nouveaux masques, et d'autant que Tony Moly j'aime beaucoup. Je vois que mon cou est rouge, vous inquiétez pas, c'est juste que je suis très sensible de la peau du cou, donc il suffit que je touche un petit peu et je devienne toute rouge, donc rien de grave, c'est juste ma peau sensible, voilà, avoir une peau sensible c'est ça. On passe à Lidl. J'ai enfin une sortie de produit qui m'intéressait beaucoup. Ils avaient déjà proposé cette sortie de produit l'année dernière. C'est une gamme qui est végane, je crois. Enfin, en tout cas, c'est l'idée de la gamme, c'est vraiment une gamme végane. Elle m'intéressait pas plus que ça, franchement, l'année dernière, mais cette année, j'avais trop envie de tester. C'est la gamme Skin Foodies. Voilà, donc ils disent nouveau, mais c'est déjà sorti l'année dernière. Je sais pas si c'était le même produit, mais en tout cas, c'était le même genre de gamme. Donc j'ai pris l'eau micellaire démaquillante yeux, lèvres et visage adoucissante à la mauve, comme ceci. Que je trouve trop bien, je l'ai déjà testé. Ça me permet notamment de peaufiner en fait mon démaquillage au niveau des cils, parce que peu importe ce que j'utilise, je galère toujours à démaquiller convenablement mes cils. Les baumes, j'essaye de les utiliser effectivement sur les yeux, sauf que j'ai les yeux très sensibles, et la plupart du temps même les baumes les plus doux ne fonctionnent pas sur mes yeux parce que ça me pique énormément. Voilà, donc j'ai pris celui-ci, puis ça, comme je vous dis, ça me permet de peaufiner mon démaquillage des cils et aussi du visage, donc celui-ci. Et j'ai pris la version rafraîchissante au clou de girofle, il n'y a que 2 versions qui existent, je voulais prendre les deux. Donc la première est conseillée pour les peaux sensibles et la deuxième est conseillée pour tous les types de peau. J'ai pris les deux pour pouvoir tester. Je vous ai pas encore fait vraiment de réels retours sur Instagram, et le problème, comme je vous avais déjà expliqué, c'est que les gammes chez Lidl elles restent une semaine, et donc du coup c'est compliqué de tester vraiment bien en profondeur du skincare en une semaine, c'est pas possible. Donc là je vais vraiment bien tester, je vous ferai des posts sur Instagram et vous pourrez probablement, je pense, retrouver la gamme l'année prochaine. Et ensuite j'ai pris les gels nettoyants. Alors j'ai pris déjà le gel nettoyant exfoliant pour le visage à la noix de coco qui est comme ça. Celui-ci je l'ai pas du tout testé, c'est un produit exfoliant donc j'imagine que ça doit être avec des micro-grains à l'intérieur. J'aime beaucoup la noix de coco en plus, vous savez, donc du coup voilà, c'est pour ça aussi que je l'ai pris. Celui qui m'intriguait le plus c'était le gel nettoyant micellaire pour le visage au coin. Un gel micellaire nettoyant, ça m'intéressait beaucoup par rapport à la texture, etc. Je l'ai testé, j'aime bien la texture, c'est vraiment une texture qui est gelée, effectivement c'est super méga agréable. Du coup voilà, je vous fais un rapide retour, mais qui est... Enfin, il faut tenir en compte le fait que je l'ai utilisé une fois quoi. Il nettoie bien la peau, la texture est très intéressante et il coûte pas cher aussi, c'est ça qui est vraiment très bien. Et voilà, cette gamme cette année me donnait plus envie que l'année dernière, et du coup ça fait que j'ai pris 4 produits sur tout ce qui était proposé. Après c'est des produits pour le corps, ça m'intéressait pas, et je crois que c'est tout. On passe à Nose et on terminera avec Action parce que j'ai vraiment beaucoup de produits chez Action. J'ai trouvé plein de trucs que je voulais. Je vais mettre sur mes genoux. Donc on va passer à Nose. Alors. On va commencer par les livres. J'ai trouvé beaucoup de livres ce mois-ci. Des livres qui étaient assez chers pour l'état global du livre, mais les histoires me donnaient trop envie, donc je les ai pris. Le premier c'est Les loups ne se mangent pas entre eux de Victoria Scott, que j'ai déjà terminé. Je crois qu'il était à 2,50 celui-ci. Il était très bien. Après, honnêtement, c'est pas un livre incroyable non plus. C'est un livre qui fait passer le temps, qui est assez sympa à lire, assez facile à lire, mais j'ai trouvé quand même que la fin était pas super complète. Il y a des personnages qui disparaissent, on sait pas où ils vont, on sait pas ce qu'ils font, et du coup à la fin de l'histoire on sait toujours pas où ils vont, on sait toujours pas ce qu'ils font. J'aurais peut-être préféré moi qu'il y ait une fin qui parle de tous les personnages et qui englobe ceux qui sont partis également au début de l'histoire. Mais voilà, il était bien, et en vrai c'est vraiment la couverture qui m'a donné envie de le prendre, et je l'ai pris malgré le fait qu'il soit totalement dézingué en haut et que l'état global du livre soit pas ouf. C'est ce que je vous dis, franchement 2,50 un livre aussi abîmé pour moi, ça fait un peu beaucoup, mais bon tant pis, je l'ai pris quand même parce que j'avais vraiment envie de le lire. Celui-ci c'est le pire de tous je crois, il était à 4,50 et alors il est déglingué en bas partout, mais vous avez un marque-page ce qui est pas mal. Et le livre La griffe du chat et le blues du chat de Sophie Cabanel, qui en fait est un livre scindé en 2 parties. Vous avez en premier l'histoire La griffe du chat et ensuite vous avez le blues du chat. C'est apparemment, de ce que j'ai compris, 2 histoires complètement différentes, puisque derrière en fait vous avez voilà, 2 histoires différentes qui sont
distingué on va dire. Le livre avait l'air vraiment très sympa, il y avait des chats sur la couverture, genre littéralement à chaque fois qu'il y a des chats sur les couvertures de livres ça me donne envie de les prendre. Je me retiens parce qu'il y a plein de livres que j'ai pas acheté parce qu'il y avait des chats dessus mais je me suis dit tu te calmes. Mais celui-ci avait l'air vraiment très bien. Il me semble que si je me trompe pas c'est un policier. J'ai pris également Peur Express de Joey Tech qui était à 15,50 également, pareil. Il est sale là, les pages elles sont déglinguées un peu. Puis j'avais pas vu mais il est noté dès 14 ans donc si j'avais vu j'aurais peut-être pas pris parce que j'ai peur que ça fasse vraiment un petit peu livre d'enfant ou d'ado. Donc j'ai peur que ça fasse un peu ça, même sur le côté il est déglingué. Oh. Ce qu'il y avait c'est que l'histoire avait l'air très sympa et ça me rappelait beaucoup le livre que j'avais pas pris une fois, je sais pas si vous vous rappelez, que j'ai grave regretté après par la suite de pas avoir pris. Je me suis dit pour pas regretter je le prends, s'il est bien tant mieux, s'il est nul tant pis. Et le dernier que j'ai pris il est trop beau, il était à 2,99, c'est Les Roses de Trianon et c'est de Annie J. C'est le tout premier, il y en avait plein. La première fois où j'y suis allée, j'ai pas trouvé le 1, sinon je l'aurais pris. Là je l'ai trouvé quand j'y suis allée vendredi. Le problème c'est que les premières fois où j'y suis allée, le 2, le 3, le 4, le 5 étaient dispo, mais je les ai pas pris parce qu'il n'y avait pas le 1. Et cette fois-ci que j'y suis allée, j'ai trouvé le 1, le 3, le 4, le 5 et le 2 ils étaient pas dispo. Et le 6 était dispo mais j'allais pas prendre le 6 parce que ça a pas de sens de prendre le 1 et le 6. Donc je suis un peu dégoûtée. Et il est magnifique ce livre. Ils sont tous trop beaux je trouve et franchement j'ai grave hâte de les lire. J'ai commandé des marque-pages sur AliExpress qui devraient arriver cette semaine. Je vais commencer ce livre dès que j'aurai le marque-page parce que j'en ai marre d'être un peu l'enfant qui marque les pages avec des post-it. Ça m'énerve un peu. J'ai pris un lot de 4 gants de toilette qui étaient à 2,50. Ils étaient beaux. Et des gants de toilette, moi je change de gants de toilette toutes les semaines pour le visage par rapport aux problèmes de peau que j'ai etc. Voire même des fois je change 2 fois par semaine. Mais voilà, donc il me faut des gants de toilette, donc j'en ai 4 là et c'est très bien. Avec des motifs de Noël, ils étaient trop beaux mais j'avais la flemme de prendre plusieurs packs quoi. Un sheet mask, j'ai repris le masque Beckel comme ça à 79 centimes. Je me rappelais plus de ce masque, je savais plus si je l'avais ou pas. Conclusion, je l'avais déjà, mais du coup bah je l'avais pas encore fait, donc je l'ai pris quand même, c'est pas grave pour 79 centimes, je me dis c'est pas non plus trop cher. Ensuite, le gros prank de l'histoire c'est que j'ai pris des fonds de teint et qu'il n'y en a aucun qui est à ma teinte. Il y avait un arrivage la dernière fois que je suis allée de LA Girl, donc c'était trop cool parce que c'est des fonds de teint dont on entend beaucoup parler. J'ai pris le Pro Matte HD en référence beige, qui n'est pas de ma teinte mais du coup que je serais obligée de mélanger, mais c'est pas très grave parce qu'il était pas très cher, j'avais trop envie de tester donc je l'ai pris. La version Coverage High Definition machin là, j'ai pris la teinte porcelaine qui n'est toujours pas bonne pour moi. Celle-ci je m'en doutais parce que c'est vrai qu'elle est un petit peu jaunâtre, mais c'est pas grave, je mettrai des gouttes à l'intérieur ou au pire je les mélangerai. De LA Girl toujours à 0,75 centimes, j'ai pris le Pro Conceal en référence green. Donc c'est un vert comme ça, je me dis pour corriger moi qui ai pas mal de rougeur ces derniers temps, ici là ça peut être bien. Et j'ai entendu beaucoup de bien de ces concealers. Le seul truc c'est que j'aurais bien aimé prendre en concealer mais il n'y avait pas du tout ma couleur, il y avait que des trucs méga foncés et tout, c'était grave relou. Et ensuite j'ai pris de la marque Volare le Cover Foundation en teinte numéro 54. Alors lui, pour voir la teinte, il fallait juste se fier en dessous. J'ai galéré et c'est pas du tout la bonne teinte non plus, il était à 1,99 donc j'ai aucun fond de teint dans la teinte. Voilà, ils sont tous trop foncés, ça changera des fonds de teint trop clairs. Mais je me dis, pour le prix qu'il coûtait, dans le pire des cas, je le mélange, c'est pas très grave. Ça fout le seum de pas avoir sa teinte, mais c'est pas très grave quand même. On termine avec Action. Donc comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de trucs, donc j'ai tout mis dans un sac que je vais laisser sur le côté, je vais piocher à chaque fois. Parce que si je le mets quelque part, tout risque de se péter la gueule, donc je préfère faire comme ça. En premier, j'ai acheté des faux ongles, c'est la référence Love, ils sont trop mignon. Il y a des petits cœurs dessus là, c'est des petits ongles nude comme ça avec des petits cœurs rouges, ils sont trop beaux. Je les ai pas encore testés parce que j'ai les ongles qui sont complètement défoncés, j'ai les cuticules en sang à vif et tout. C'est grave relou donc j'attends de soigner un petit peu tout ce qui est cuticule et tout pour pouvoir les tester. Mais j'adore, je trouve que le modèle il est vraiment super méga beau. J'ai trouvé le kit de petites éponges Max & More comme ça, donc vous avez 3, vous avez le smile, vous avez le cœur et vous avez le joy. C'était à 1,99 je crois et je trouve que c'est pas très cher en sachant que de base j'ai déjà testé les éponges Max & More et c'est des éponges que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça me permettra de pouvoir changer de mes éponges là et d'en avoir surtout plus parce que je travaille avec 2 éponges différentes alors qu'il m'en faudrait beaucoup plus parce qu'à chaque fois il y en a une qui est sale et tout, c'est grave relou. J'ai la flemme de les laver tous les jours donc là j'ai un petit kit de 3 éponges qui me servira beaucoup. J'ai pris un spray pour sécher le vernis.
J'ai vu beaucoup de gens dire qu'il était très très bien. Après on m'a dit par message privé que ça a asséché énormément les cuticules, les mains, etc. Donc je verrai, je testerai. Encore une fois, j'ai pas fait mes ongles parce que j'ai les cuticules en sang et du coup je préfère éviter de tripoter, etc. Laisser le temps faire en fait. Et juste quand ce sera bon et que j'aurai des bonnes cuticules bien résistantes, je le testerai parce que j'ai peur de me faire mal. De la gamme des baumes à lèvres Disney, j'ai trouvé le Dumbo. Je suis trop contente. Je voulais trouver le Bambi aussi, je l'ai pas encore trouvé. Celui-ci il est à la cranberry, mais il est juste magnifique et c'était le dernier Dumbo qu'il y avait, donc je suis trop contente. Ma collection s'agrandit. J'ai pour l'instant les 2 dalmatiens que j'avais eu à 2 périodes différentes et le mari des Aristochats. Et je crois que c'est tout, donc Dumbo vient se rajouter à la liste, je suis trop contente. J'ai repris mon lip liner Rusty Rose qui est presque terminé chez moi, donc je me suis dit autant faire un backup tant qu'il y est parce que c'est vrai que chez Action il n'y a pas tout le temps et je me dis si je le termine à un moment où c'est qu'il n'y en a plus du tout, je serai dans la merde, donc j'ai préféré en reprendre un. Pour 99 centimes, ces crayons ils sont très bien. J'ai pris le kit de crayons liner eyeliner du coup coloré comme ça pastel. Il y a beaucoup de gens qui les ont testés en muqueuse et qui disent qu'ils tiennent pas du tout, donc je sais à peu près quel crayon c'est puisqu'on en a eu un dans le calendrier de l'Avent, un noir, et moi le noir il avait coulé partout autour de mon œil, donc je pense que c'est vraiment comme son nom l'indique plus des liners, des crayons gras à venir travailler. Après je testerai quand même en muqueuse parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils y arrivaient en muqueuse, donc on verra bien, mais c'est vrai que je voulais absolument les trouver pour les tester ceux-là parce que j'adore les teintes pastel, vous savez, je vous le dis tout le temps, et que bah voilà c'est des crayons pastel donc j'ai trop envie de tester. J'ai pris un petit pot de vaseline comme ça parce que je voulais tester le slugging, je crois que ça s'appelle. C'est une technique pour venir un petit peu soigner, guérir, combler les ridules, je sais pas. Ridules sur le front. Alors ça fait quelques jours que je mets un produit Dior dessus qui fonctionne du feu de Dieu. Par contre il coûte 125 €, donc je vais pas acheter le produit Dior. Donc je voulais tester pour voir si celui-ci, le test à la vaseline fonctionnait sur sur ma petite ridule du front, donc là pour l'instant ça va, elle est plus trop visible, mais je testerai quand même et ça n'est pas très cher chez Action. J'ai pris de chez First Aid des pansements parce que j'en ai plus, et ça c'est des Aqua Protect, donc ils sont résistants à l'eau. J'en ai testé déjà 3 parce que comme je vous dis je me suis arraché énormément les cuticules et tout. C'est vrai qu'ils sont pas mal, donc je pense qu'à l'avenir je reprendrai ceux-là parce qu'ils sont pas bien plus chers que les normaux et ils fonctionnent bien. De chez Max More j'ai pris le lipstick en teinte blush. Il me semblait l'avoir déjà pris. J'ai cherché un peu partout, je l'ai pas trouvé. Donc il faudra que je revérifie avant de l'ouvrir évidemment. Mais du coup il va partir dans une vidéo full test action je pense. J'ai de quoi vous faire un full test action. À part peut-être juste... Remarque non, je pense que j'ai des palettes aussi. Mais il y a une vidéo qui va sortir, je sais pas trop quand encore. Full test action et les lipsticks partiront en test parce que j'en ai acheté un autre, un rouge, si vous vous rappelez bien. Soit je le mettrai en vidéo également, soit je le mettrai en concours, je sais pas trop encore. J'ai acheté un album photo comme ça. Il est super grand, il est trop bien parce qu'en fait, vous avez pour écrire au tout devant ce que vous voulez écrire par rapport aux photos que vous allez mettre, puis vous avez 2 rangements à chaque fois. Vous pouvez mettre je sais plus trop combien, mais plus de 100 photos, et j'ai acheté ça pour faire un album photo de mon chat. J'ai déjà plusieurs albums photos de mon chat chez moi, mais j'en voulais un complet avec des photos récentes parce que j'ai beaucoup de photos de quand il était petit. Je prends en photo tous les jours, donc on a des photos, on a de quoi faire, et je me suis dit que ça serait sympa du coup de faire un album photo de mon petit chat. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté, et il coûtait 2 € et quelques je crois. J'aurais voulu beaucoup plus de photos, j'aurais voulu un truc très mastoc, mais j'ai pas trouvé, donc c'est pas très grave. Niveau palette, j'ai enfin trouvé la You Are Fine Apple comme ceci, qui a des teintes qui sont trop mignonnes pour l'été et tout. Et d'ailleurs cette vidéo je l'ai déjà testée sur YouTube, donc je vous mets dans le petit la vidéo test de cette palette-ci, mais elle est très bien pour le prix je trouve, elle coûte 3,33 €. Plus récemment j'ai trouvé la Wide Flower de chez Max More qui a des teintes qui sont très différentes, que j'aime vraiment beaucoup. Donc elle est un peu sale parce que j'ai fait les swatchs pour Instagram, faut que j'édite les photos et que je les poste. Et j'ai du coup bien testé les fards en termes de texture. Je suis pas très fan notamment des mats là, que je trouve un peu sec. Mais du coup je l'ai pas encore fait elle en vidéo, en test vidéo make-up, donc du coup ça partira en test vidéo make-up. Et au niveau des masques, je
je me fais agresser et tout, j'en ai trouvé beaucoup. Alors déjà de la gamme, je sais pas comment l'appeler, est-ce qu'on peut l'appeler foodie genre. J'ai trouvé 2 nouveaux masques, donc il y a la version cookie, et il y a la version strawberry et je ne sais quoi, un petit gâteau à la fraise comme ça. Donc ceux-là je les aime bien, ça fait un moment que j'en ai pas fait sur Instagram de ceux-ci. Donc bon, écoutez, ils vont partir également dans la rotation de masques. En version fruity, j'ai pris le cherry que j'ai trouvé récemment. Il me semblait pareil que je l'avais celui-ci, mais en fait pas du tout, donc tant mieux. En version animaux, j'ai trouvé le Donkey et le Piggy Love. Voilà. Donc le Donkey Style et le Piggy Love qui sont trop mignons. C'est des nouveaux également, mais ça reste toujours les mêmes produits, c'est feuilles de périlla et concombre. Et en dernier j'ai pris ceux de la gamme coréenne. Voilà, donc il y en avait 3, enfin il y en avait plus, il y avait celui-là la camomille, je crois que je n'ai pas pris. Il y a le lotus. Ils sont un peu plus chers ceux-là, mais ils sont très très bien. Qui est pour nettoyer et relaxer. Il y a le green tea qui est pour rafraîchir, qui est trop mignon. Il y a le blanc d'œuf pour hydrater. Voilà, donc j'ai de quoi faire niveau masque chaque mois. De toute façon, vous voyez, j'achète beaucoup de masques chaque action. Et qu'il y en a des nouveaux, je les achète. Et là, du coup, je vais acheter tous les nouveaux. Mais j'ai d'autres masques à faire passer avant en post sur Instagram. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous ai tout présenté. Je vais pouvoir tout ranger. Et vous savez que la partie où je range, c'est ma partie préférée. J'espère que ça vous aura plu, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, comme toujours. Et n'hésitez pas également à me dire si vous avez acheté certaines choses. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.